Je suis marié depuis plus de 3 ans, et l'année dernière, les rapports intimes avec ma femme ont de moins en moins eu lieu, non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que ma femme semblait plutôt froide à ce sujet. Un jour, alors que ma femme n'était pas encore rentrée, je préparais le dîner dans la cuisine. Quelqu'un m'a soudainement pris par derrière, et quelque chose de mou et d'élastique s'est pressé contre mon dos, j'ai cru que c'était ma femme. Quand je me suis retourné, j'ai été choqué, c'était ma propriétaire. Le soir, j'ai frappé à la porte de ma femme. Je suis marié à elle depuis 3 ans, pas encore les 7 ans de malheur, et nous dormons dans des chambres séparées depuis 1 an. Dans la fleur de l'âge, ce soir j'ai décidé d'avoir des relations intimes avec ma femme, j'ai attendu un peu, et la porte s'est ouverte. Elle portait une nuisette noire à fines bretelles, je savais qu'elle n'avait pas l'habitude de dormir sans sous-vêtements, ses lourds seins apparaissant et disparaissant. Ses longues jambes étaient droites et fines, si l'on juge par sa silhouette, c'est une femme très sexy. Mais sur son visage délicat, il y avait de la froideur, mon amour, je dois travailler demain, et si je n'utilise pas. Au moment où elle m'a vu, elle semblait savoir ce que je voulais faire. Elle est parfaite en tout point. Elle est très attentionnée avec moi, mais juste très distante sur ce point. Voyant ma femme si sexy et séduisante, je l'ai directement serrée dans mes bras, nous n'avons pas eu de relation depuis longtemps. Elle m'a tenu, et s'est excusée, désolé mon amour, je ne veux pas. Si tu ne peux vraiment pas te retenir, pourquoi n'irais-tu pas te faire un massage de pied à l'extérieur? En entendant cela, c'était comme si de l'eau glacée me tombait dessus, elle préférait que je sorte plutôt que de me laisser la toucher. Parfois, je réfléchis trop, est-ce que ma femme a quelqu'un d'autre? Mais son emploi du temps est très régulier, et elle passe les vacances avec moi. Son cercle social est très petit, et même quand elle sort, elle m'emmène avec elle. Aux yeux de ses collègues, nous sommes un couple aimant. Je l'ai tenue dans mes bras pendant un moment, puis je lui ai dit « Bonne nuit », et je suis retourné dans ma chambre. Je l'aime beaucoup. Je ne veux pas la forcer à faire des choses qu'elle n'aime pas, mais ses paroles m'ont effectivement donné d'autres pensées. Parce qu'elle m'a dit plus d'une fois de sortir. Le lendemain, quand je me suis levé, elle était déjà au travail. C'était samedi, et elle devait faire des heures supplémentaires. Elle m'avait laissé le petit déjeuner sur la table, et je le mangeais en naviguant sur mon téléphone. Soudain, ma propriétaire m'a envoyé un message, une invitation à rejoindre un groupe. Accompagné d'une phrase, « Petit chêne, rejoins ce groupe ». J'ai répondu par un bokeh et j'ai rejoint le groupe. Je l'ai immédiatement mis en sourdine, j'ai rejoint beaucoup de groupes comme celui-ci, ils sont généralement des groupes de légumes. La plupart des membres sont des femmes, et je n'ai pas pris la peine de lire leurs conversations. L'après-midi, j'ai regardé l'heure. Ma femme allait bientôt finir de travailler, alors je suis allé dans la cuisine pour préparer le dîner. Normalement, si je travaillais, c'est elle qui cuisinait en rentrant du travail. Pendant que je m'affairais dans la cuisine, quelqu'un m'a soudainement pris par derrière. Une paire de choses molles et élastiques s'est pressée contre mon dos, et moi qui me retenais depuis longtemps, j'ai immédiatement eu des pensées coupables. Mon amour, je pensais que c'était une surprise de ma femme qui était rentrée plus tôt, mais quand je me suis retourné, j'ai découvert que ce n'était pas ma femme qui m'avait pris dans ses bras, mais ma propriétaire, ce qui m'a fait sursauter. Elle a senti que je l'avais découverte, mais elle n'a toujours pas lâché prise, se penchant à mon oreille en soufflant une chaleur douce et humide. Petit chêne, si tu veux, tu peux. Mon esprit était vide, même si ma femme m'avait dit de sortir. Je n'avais jamais agi. Mais à dire vrai, ma propriétaire était effectivement très tentante à ce moment-là. Elle devait avoir environ 34 ans, une silhouette voluptueuse et des hanches pleines, une taille fine, et surtout, ses yeux de renarde étaient ensorcelants. Pendant que j'étais abasourdi, elle défaisait déjà ma ceinture par derrière. J'ai été tellement surpris que j'ai attrapé sa main, ma propriétaire. Je suis marié, en disant cela, j'ai pris un peu de distance avec elle. Je suis une personne assez rationnelle, après tout, il y a tellement d'arnaques aujourd'hui, si ma propriétaire appelait la police, disant que je l'avais violée, ce ne serait pas rentable. Petit chêne. Je sais que tu n'es pas heureux en ce moment, ça fait longtemps que tu n'as pas eu de relation avec ta femme, n'est-ce pas? Ma propriétaire, les yeux pleins de désir, s'est avancée et a attrapé ma main, viens, laisse-moi te faire entendre les battements de mon cœur. Ma propriétaire s'appelle Song Xinjing, son mari est en affaires à l'étranger et rentre rarement en Chine. À son âge, c'est effectivement l'âge de la concupiscence, mais, madame, je vous prie de vous respecter. J'ai repoussé sa main. C'est clairement une séduction, je ne dois pas tomber dans son piège. Mais ces paroles m'ont intrigué, comment savait-elle des choses sur notre couple? Song Xinjing m'a regardé, semblant lire mon interrogation, et a ri comme une fleur, il y a quelque temps. En inspectant la chambre, j'ai découvert qu'il y avait une caméra cachée installée dans votre chambre à coucher. Quoi? J'ai crié de surprise. Quand j'ai retrouvé mes esprits, j'ai voulu aller vers la chambre. Mais Song Xinjing a attrapé ma main et m'a dit, Xiao Shen, tu n'es pas curieux de savoir qui a installé cette caméra? Que veux-tu dire? Mon visage a légèrement changé. Je loue un appartement de 2 chambres et un salon avec une serrure intelligente. À part ma femme et moi, il est impossible que quelqu'un d'autre entre dans la maison. La caméra a-t-elle été installée par ma femme? Song Xinjing a remarqué le changement sur mon visage. Elle a continué, tu as probablement déjà deviné, mais tu n'es pas curieux de savoir pourquoi il a installé une caméra dans la chambre? Ou plutôt, qui l'a fait installer? Ces mots faisaient écho dans mon cœur,
et ma respiration devenait involontairement plus rapide. Ajouté à cela, ma femme avait refusé de partager ma chambre depuis longtemps, et le doute qui couvait depuis longtemps a refait surface. Ma femme a quelqu'un d'autre. Impossible, impossible. Elle ne peut pas me tromper. J'ai secoué la tête désespérément, je ne croyais pas que ma femme puisse me tromper. Song Xinjin a sorti son téléphone et a ouvert le groupe de discussion. Regarde. C'est le groupe auquel je t'ai ajouté aujourd'hui. Il est composé de nombreuses femmes mariées. J'ai instinctivement regardé son écran de téléphone. J'ai vu l'historique de discussion défiler. Cerise. Cuisinier, ta cuisine est excellente. Pêche. Madame Cerise a raison. Nous venons de regarder le direct. Melon, Madame Pêche. Tu ne voudrais pas essayer ta cuisine? Pêche. Exactement. Les plats de tous les jours sont ennuyeux. Quand le cuisinier sera-t-il puni? Cuisinier. Maintenant. F. Après avoir regardé un moment, j'ai regardé Song Xinjin et j'ai demandé, qu'est-ce que cela signifie? Song Xinjin a retiré son téléphone, a souri et a dit, les fruits sont les tailles, les chiffres sont les âges. F signifie libre, c'est-à-dire un moment pratique. Les personnes du groupe sont celles dont les partenaires sont absents. Tu as compris? J'ai entendu parler de ce genre de groupe. Mais je ne comprenais toujours pas. Quel est le rapport avec ma femme? Soudain, j'ai eu une idée. J'ai rapidement demandé, ma femme est-elle dans ce groupe? Tu n'as pas confiance en ta femme? Cette question n'est-elle pas un aveu de faiblesse? Song Xinjin a ri avec délectation. Je suis resté sans voix. Je pense que je fais confiance à ma femme, mais j'ai quand même un sentiment vague d'insécurité. Mais c'est Song Xinjin qui a perçu mon hésitation. Elle a continué, Xiao Shen, je suis une femme. Je comprends mieux les femmes. Les membres du groupe ont l'air de femmes honnêtes, mais elles sont si coquines à l'intérieur. Comment peux-tu garantir que ta femme ne te trompera pas? Voyant que je restais silencieux. Elle a continué à parler des affaires du groupe. Ma respiration s'est accélérée. C'est un vrai paradis pour les hommes. Il y a toutes sortes de femmes honnêtes. Tant que deux personnes se plaisent, elles peuvent discuter en profondeur de la philosophie de vie. Sans dépenser un centime, tu peux conduire la voiture de luxe qu'ils entretiennent à prix élevé. En plus de cette année d'abstinence. Quelque chose a bougé en moi, mais j'ai quand même dit fermement, même s'ils sont. Ma femme ne l'est pas. Song Xinjin a souri. Puisque tu ne me crois pas. Pourquoi ne pas tester? Que veux-tu dire? J'ai demandé involontairement. Song Xinjin a dit calmement, tu n'es pas curieux de savoir ce qu'elle fait quand tu n'es pas là, comme mon mari, qui ne sait pas que je suis dans ta cuisine. Je veux que tu fasses la même chose. En entendant ces paroles, j'ai serré les dents. Quelle est ta solution? Je sais que je ne devrais pas douter de ma femme, mais les paroles de Song Xinjin me rongeaient. Si je ne m'en débarrassais pas, je ne pourrais ni manger ni dormir. À peine avais-je fini de parler que Song Xinjin a mis sa main à son cou et a retiré un pendentif. Il y a un mouchard dedans. Tu peux l'offrir à ta femme. Ne t'inquiète pas. Je ne l'ai porté que 10 minutes. Personne ne l'a vu. Après une hésitation, j'ai quand même pris le pendentif. Il était encore légèrement chaud. Ce pendentif venait de sortir de la poitrine de Song Xinjin. Song Xinjin m'a envoyé un baiser volant. Puis s'est retourné et est parti. Il faut dire que cette Song Xinjin est vraiment une femme séduisante. J'ai fini de préparer le dîner et j'ai pris le pendentif. Installé sur le canapé à attendre que ma femme rentre, j'ai attendu, et j'ai réalisé que ma femme rentre habituellement à cette heure-là, mais elle n'était toujours pas là. Alors je l'ai appelée. Elle rentre toujours à la maison à cette heure-là, mais je ne l'ai toujours pas vue. Alors je lui ai téléphoné. Allô, chérie, nous avons un dîner d'entreprise ce soir. Je rentrerai tard. Avant même que j'aie pu répondre à ce qu'elle a dit. Elle a raccroché. Cela m'a rendu encore plus déterminé. J'ai donné le pendentif à ma femme. Il était 9 h du soir, ma femme est rentrée. Je regardais la télévision sur le canapé. J'ai jeté un coup d'œil à ma femme. Elle portait une tenue de bureau professionnelle, son col ouvert de 3 boutons. Le paysage montagneux esquissait une profondeur, ses longues jambes enveloppées de bas noirs, son visage légèrement rougi. Comme si elle avait bu, cela rendait impossible de résister. Cela fait 3 ans que nous sommes mariés, et près de 6 ans que nous sommes ensemble. Même moi, en la voyant, je ressens une envie. Alors, pourquoi pas les autres? Ma chérie, tu es rentrée. Regarde ce que je t'ai acheté. J'ai sorti le pendentif et l'ai accroché à mon doigt. D'habitude, je lui offre des cadeaux de temps en temps, donc elle n'a pas eu de soupçon. Au contraire, elle m'a donné un baiser de surprise. Je l'ai enfilé à son cou. Mais ce qu'elle a dit ensuite m'a fait sombrer le cœur. Chérie, demain c'est le week-end, mes collègues m'ont invité à faire du shopping. Normalement, ma femme ne sort pas beaucoup faire du shopping. Demain, j'ai justement quelque chose à faire. Amusez-vous bien. J'ai souri malgré moi, mais je me sentais très mal à l'aise. Ma femme m'a-t-elle vraiment trompé? Le lendemain, je suis sorti de la chambre en bâillant et j'ai vu ma femme en train de changer de chaussures à la porte. En se penchant pour changer de chaussures, son jean moulant bleu clair, j'étais en extase. J'ai hoché la tête. Dès qu'elle est partie, je suis sorti aussi. Ce dispositif d'écoute, c'est Song Xinjin qui me l'a donné. L'appareil intermédiaire est aussi chez elle. Elle n'habite pas très loin de chez moi. Au bout d'un moment, je suis arrivé devant une villa. J'ai regardé cette villa de plus de 400 mètres carrés. Pour être honnête, j'étais un peu tenté. Ding dong. Je me suis approché et j'ai sonné. Bientôt, la porte s'est ouverte. C'est Song Xinjin qui a ouvert.
Peut-être parce qu'elle venait de se réveiller, Song Xinjing ne portait qu'une robe de chambre rouge à bretelles, sa silhouette parfaite se devinant à peine. Elle n'avait rien en dessous. Vous ne craignez pas d'ouvrir la porte au loup en vous habillant comme ça? J'ai dit instinctivement. Song Xinjing me dévisage et dit, même si je voulais te tromper, il faudrait voir si tu pourrais le supporter. Tout en parlant, elle caressait ma poitrine du bout des doigts. Entrons. J'ai reculé d'un petit pas pour entrer dans la villa. Sans perdre de temps, Song Xinjing m'a directement mené au bureau. Elle s'est penchée et a ouvert l'ordinateur portable. Naturellement, j'ai jeté un coup d'œil vers son décolleté. À ce moment-là, j'ai senti un flux de chaleur prêt à jaillir de mon nez. Dès que l'écran s'est allumé, mon regard a été captivé. Regarde si tu veux. Tôt ou tard, c'est pour toi. Si tu veux aussi ressentir quelque chose, c'est possible. Song Xinjing s'est davantage penché. Je sentais déjà un flux de chaleur prêt à jaillir. Dès que l'écran s'est allumé, mon regard a été captivé. Regarde si tu veux. Tôt ou tard, c'est pour toi. Si tu veux aussi ressentir quelque chose, c'est possible. Song Xinjing s'est encore plus penché, de peur que je ne vois pas assez clairement. En fait, j'étais très curieux. Compte tenu de sa silhouette, de son apparence et de son statut, pourquoi Song Xinjing m'aurait-elle choisi? D'un point de vue. J'étais le grand gagnant. Avant que je puisse réfléchir davantage, un son audio est sorti de l'ordinateur portable. Xiaoxu, je suis au centre commercial. Où es-tu? Yubing, je suis au 2e étage du centre commercial. Viens me rejoindre. On aurait dit ma femme au téléphone. Ce Xiaoxu. Je l'ai déjà vu. C'est une collègue de ma femme. Je me suis dit que ma femme ne me tromperait pas. Vraiment? Song Xinjing a souri malicieusement et s'est assise sur la chaise. En voyant le sourire de Song Xinjing, mon cœur s'est également serré. Après un moment, l'audio a continué. Yubing, ça fait longtemps. Zhang Beichan, qu'est-ce que tu fais là? En entendant cela, mon cœur s'est serré. Zhang Beichan n'est-il pas le premier amour de ma femme? Cependant, à en juger par le ton de ma femme, elle ne savait manifestement pas à l'avance que Zhang Beichan allait apparaître. Xiaoxu, Yubing. Bei Shen est rentré de l'étranger. Il m'a demandé de te faire venir. Ne sois pas en colère. Ma femme, Xiaoxu, tu sais très bien que mon mari n'aime pas que je sois en contact avec des hommes. Zhang Beichan, Yubing, si je n'étais pas parti à l'étranger à l'époque, nous serions peut-être mariés. Ma femme, c'est du passé. S'il n'y a rien d'autre. Je pars, Zhang Beichan. On ne peut même pas manger ensemble? Mon cœur s'est serré. Ma femme, je ne veux pas manger. Dis-moi ce que tu as à dire maintenant. Bien sûr, ma femme. J'ai souri joyeusement, sans oublier de regarder Song Xinjing. Tu as entendu? C'est ma femme. Zhang Beichan. Yubing. Ta meilleure amie m'a dit que tu m'attendais toujours, même si tu étais marié. Ne laisse pas ton mari te toucher. Zhang Beichan. Les mots ont piqué mon cœur. Tu mens. Je ne l'ai pas fait. Yubing, n'essaie plus de te tromper. Xiaoxu m'a tout dit. J'attends mon premier amour. Bien que ma femme ait toujours nié cela. Mais sinon, pourquoi serait-ce le cas? Nous sommes mari et femme. Même si elle était naturellement froide, elle ne pourrait pas l'être pendant 1 an. Même les 2 années avant le mariage. Je pouvais compter les 2 gifles sur mes doigts. Comme l'a dit la propriétaire, elle est une femme. Et elle connaît le mieux les femmes. Même une personne comme la propriétaire doit satisfaire ses propres besoins. Alors pourquoi pas ma femme? Mais je ne blâme pas ma femme. Après tout, elle n'a pas vraiment. Elle ne m'a pas pardonné. Cette rencontre avec Zhang Beichan n'était pas intentionnelle. Je l'aime beaucoup. Puisqu'elle aime toujours Zhang Beichan, je pense qu'il est temps de me retirer. Après avoir quitté la maison de Song Xinjing, je suis rentré chez moi. Ma femme est rentrée. Une demi-heure après mon retour. Elle m'a vu, les yeux rouges, assis sur le canapé. Elle s'est approchée et s'est assise à côté de moi, m'a saisi la main et m'a demandé avec inquiétude. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Son attitude, son regard m'ont soudainement rendu plus tendre. Je l'ai serrée dans mes bras, ma tête enfouie dans son épaule. À ce moment-là, je ne voulais pas la perdre. Je l'ai serrée fort. Mais l'installation de la caméra dans la chambre et son refus de venir avec moi m'ont tourmenté. J'attends qu'elle m'explique. Ma femme, tu n'as rien à me dire? Demandai-je subtilement. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi aujourd'hui? Je ne suis pas d'habitude si mélancolique. J'ai toujours été une personne optimiste. Rien. Je l'ai lâchée. Même maintenant, elle ne dit pas la vérité. Même si elle a vu son premier amour, elle ne le dit pas? En me regardant. Elle a voulu parler, mais a fini par ne rien dire, et c'est ainsi que 3 jours sont passés. Nous sommes mardi, je suis rentré du travail et je n'ai pas vu ma femme. À cette heure habituelle, elle aurait déjà dû rentrer préparer le dîner, et je n'ai pas reçu de message de son téléphone. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, la propriétaire est arrivée. Aujourd'hui, elle était encore plus audacieuse dans sa tenue. Elle portait une veste anti-UV dehors, et une fois à la maison, elle l'a enlevée. Ne portant qu'un débardeur ajouré. Remarquant mon regard, elle a souri et a attrapé ma main, la plaçant sur sa poitrine. Tu aimes ça? Qu'en penses-tu par rapport à ta femme? Alors que je m'apprêtais à lui retirer la main et à m'éloigner, j'ai eu l'impression de toucher de la gelée. Elle a rebondi, a ri, puis a posé son ordinateur portable sur la table basse. En arrivant, j'ai entendu ta femme parler au téléphone avec Zhang Beichan, elle disait qu'elle allait dîner dehors. Alors je suis venu te voir. Ils sont en contact depuis 3 jours. Je n'ai rien dit. Honnêtement,
Je ne comprends pas pourquoi ma femme fait ça. Si elle ne veut plus être avec moi, elle peut me le dire directement. Pourquoi me voit-elle en cachette avec Jacques Béchamp? Cherche-t-elle vraiment le frisson? Ces 3 jours, j'ai aussi remarqué que ma femme avait un comportement étrange. D'habitude, même si nous ne dormions pas ensemble, nous nous allongions sur le canapé pour regarder la télévision. Mais ces 3 jours, dès qu'elle rentrait, elle était collée à son téléphone, discutant. Elle communiquait peu avec moi. Peu après, la voix de Jacques Béchamp est sortie de l'ordinateur. Yukian, allons au cinéma après le dîner? Ma femme n'a pas répondu. Ne pas répondre, c'est accepter. Je n'arrive pas à y croire. Ma femme sait refuser les gens, tout comme elle refuse de partager ma chambre. Pourquoi maintenant n'ose-t-elle pas refuser Jacques Béchamp? J'ai sorti mon téléphone pour appeler ma femme, mais Song Xinjing m'a retenu. Xiao Shen, si une femme a envie d'être infidèle, tu ne pourras pas la retenir. Ce genre de choses n'arrive qu'une fois ou jamais. Si elle t'aime vraiment, fais ton choix. Si elle ne t'aime pas, à quoi bon te battre? Elle m'a réconforté comme une grande sœur, et ses doigts ont glissé dans mon pantalon. Xiao Shan. Laisse-moi t'aimer, petite sœur. Song Xinjing connaît bien les hommes, elle sait comment aimer un homme. Elle se mettait dans une position si humble, donnant à l'homme un sentiment d'accomplissement inexplicable, mais je l'ai quand même arrêté. Madame, je ne peux pas trahir ma femme, dis-je. Je l'ai repoussé, mais tu le désirais clairement. Song Xinjing a levé la tête avec une certaine surprise pour me regarder. Après un moment, elle a hoché la tête, je comprends. J'envie vraiment ta femme, d'avoir trouvé un homme aussi bien, qui ne s'amuse pas dehors quand son mari est absent. Comme toi, il me fait faire ce qu'il veut, je coopérerai toujours avec lui. Ces paroles m'ont laissé sans voix, mais soudain. Elle a souri avec coquetterie. Xiao Shan, tu es un bon homme. Qui mérite d'avoir plus de femmes, dit-elle, puis elle s'est levée, a pris son ordinateur portable et est partie. Ces paroles sorties de nulle part m'ont laissé perplexe, après son départ. L'image que je venais de voir a surgi dans mon esprit, cette Song Xinjing est vraiment une tentatrice. Peu de temps après son départ, la sonnette retentit à nouveau, j'ai pensé qu'elle était revenue. Mais quand je suis allé ouvrir la porte, j'ai vu que ma femme était de retour, vêtue de son tailleur. La chemise était boutonnée jusqu'au col, et le tissu tendu sur sa poitrine dessinait une silhouette charmante. Sa taille était fine, et ses 2 belles jambes sous la jupe étaient gainées de bas noirs. Elle portait des escarpins à 7 cm, sa tenue était impeccable, comme si rien ne s'était passé. Ses yeux me regardaient ainsi, soudain, elle m'a passé les bras autour du cou. Elle s'est approchée de mon oreille et a soufflé chaudement, « Chérie, j'en ai envie. » Elle n'avait jamais dit ça auparavant, dès que j'ai entendu ça. Je n'ai plus hésité, je l'ai directement prise dans mes bras et je l'ai emmenée dans la chambre, 1 heure plus tard. Ma femme, trempée de sueur, était allongée dans mes bras, le regard embrumé, elle a dit, « Chérie, j'ai quelque chose à t'avouer. » En entendant cela, mon cœur s'est serré, le geste de ma femme tout à l'heure. Pour moi maintenant, c'était peut-être la dernière étreinte avant de partir, après ce soir. Peut-être qu'il n'y aurait plus jamais de chance de se revoir, chérie, dis-le-moi, j'écoute. J'ai réprimé mes émotions, Jacques Béchamp est revenu, je l'ai vu aujourd'hui. Ma femme a dit cela, mais j'ai attendu un long moment sans réponse. Il a senti que j'avais de l'importance. L'Alliance a expliqué que je lui avais parlé. Je suis déjà marié. Ne me harcèle plus. C'est la dernière fois qu'on se voit aujourd'hui. Quand on en est arrivé là, ma femme n'a pas attendu que je finisse. Elle a posé ses doigts sur mes lèvres. Ne dis pas de bêtises. C'est toi que j'aime. C'est exactement ce que j'espérais entendre. Mais à cet instant, ça m'a paru très blessant. J'ai retiré sa main. J'ai souri amèrement. Tu dis que tu m'aimes, mais tu refuses de partager ma chambre à cause de lui. Et tu as installé une surveillance dans la chambre. Dès que je t'ai prise pour t'amener dans ma chambre, tu m'as traîné ici. N'est-ce pas pour qu'il te voie? Maintenant tu es satisfaite. Non. Ma femme a nié. Qu'est-ce que c'est? Tu veux encore me mentir? En entendant son déni, je me suis tout de suite énervé. On en est arrivé là. Elle veut encore mentir. Non. Ma femme est restée silencieuse pendant un long moment. Mais elle n'a pas dit une phrase complète. La tendresse d'avant, maintenant l'attitude de ma femme. Je n'avais pas le cœur à rester dans la chambre. En sortant, j'ai volontairement ralenti le pas. Mais ma femme ne m'a pas appelé, ce qui m'a encore plus énervé. Clairement, j'avais fait le plus grand pas en avant, et elle ne voulait toujours pas clarifier les choses, parce qu'il y avait un fossé dans nos cœurs. Dans les 2 jours qui ont suivi, nous n'avons pratiquement pas échangé. Je savais qu'en continuant ainsi, ma femme et moi finirions par divorcer. Aujourd'hui, j'avais l'intention, le soir, de tout clarifier avec elle, de la laisser poursuivre son bonheur. Pour cela, j'ai pris un après-midi de congé pour aller au supermarché acheter des ingrédients et préparer un somptueux dîner de divorce. Cela marquerait également la fin de ce voyage conjugal. Le dîner était prêt. Peu de temps après, j'ai entendu le bruit de la poignée de porte tourner. Instinctivement, j'ai regardé vers la porte. Je fus soudainement stupéfait. Outre ma femme, une autre personne se tenait à la porte. Ce n'est autre que la propriétaire, Song Xinjing. Elle portait un blouson de sport, une veste grise moulante qui soulignait ses courbes généreuses. En bas, on ne voyait que le bas de sa jupe, juste assez pour couvrir la taille. Des bas blancs porte-jartelles enveloppaient ses jambes fines, faisant battre mon cœur beaucoup plus vite. Alors qu'elle enlevait son blouson de sport, la vue complète de la robe fourreau à bretelles s'est révélée.
Elle était encore plus sexy que d'habitude. Je ne comprends pas pourquoi elle s'est habillée comme ça devant ma femme. N'est-ce pas un manque de tact? Et ma femme aussi est un peu bizarre ce soir. Son visage pâle et tout rouge. De plus, les bas noirs et blancs créent un choc visuel. Je suis un peu distrait. Sir Son, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai réprimé l'envie soudaine, et j'ai souri en demandant, vous n'êtes pas la bienvenue? Song Xining a souri avec charme, a pris le bras de ma femme et est entré dans la cuisine pour se laver les mains. Xiao Shen, tu savais que je venais? Tu prépares un dîner si copieux. Song Xining a regardé les plats sur la table et a demandé d'un trait. Je n'ai pu que rire de manière forcée. C'était censé être un dîner de divorce. Comment aurais-je pu imaginer que ma femme amènerait Song Xining à la maison? De plus, je me souviens que ma femme et Song Xining ne sont pas très proches. Elle a toujours dit que Song Xining n'était pas une bonne personne et qu'il fallait s'en éloigner. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bientôt, nous nous sommes tous les trois assis pour manger. Ma femme n'arrêtait pas de parler à Song Xining. Elle ne m'a presque pas parlé pendant tout le repas. En revanche, Song Xining me parlait de temps en temps. Alors que le dîner touchait à sa fin, Song Xining a proposé qu'on boive un peu. Après plusieurs verres, nous étions tous un peu ivres. Song Xining a apporté un jeu de cartes. Jouons au doudizu. Celui qui perd enlève un vêtement. Song Shin, tu as trop bu. Je l'ai vite arrêté. Même si j'étais un peu excité intérieurement, quoi qu'il arrive. Ma femme et moi ne sommes pas encore divorcés. Devant elle, je me sentais mal à l'aise. Cependant, ma femme, peut-être à cause de l'alcool, a réagi anormalement. Qu'est-ce que tu es timide pour, un homme adulte? Song Shin, une femme, n'a pas peur. Qu'est-ce que tu as peur? Après avoir entendu ça, on se déshabille vite. Je ne portais plus qu'un slip. Ma femme et Song Xining n'avaient plus que leurs sous-vêtements. La bataille était imminente. Cette manche, peu importe qui perd, nous perdrons nos slips. Soudain, j'ai regardé Song Xining avec choc. Le pied de cette femme s'est étendu sous la table pour frotter sa cuisse. Xiao Shen, joue ta carte. Peu importe qui perd cette manche, le perdant aura ses sous-vêtements retirés. Soudain, j'ai regardé Song Xining avec choc. Le pied de cette femme s'est étiré de sous la table à manger pour frotter sa cuisse. Xiao Shen, joue tes cartes. Song Xining me cligna malicieusement des yeux. Je me sens bourré, j'arrête de jouer, je n'ose pas continuer. Craignant d'exploser sur place, j'ai couru dans la salle de bain et j'ai pris un bain d'eau froide pendant une bonne demi-heure. Quand je suis sorti de la salle de bain, la table était débarrassée. Ma femme et Song Xining étaient retournés dans la chambre. Je me tenais devant la porte de la chambre de ma femme, regardant la porte fermée, les images du dîner me revenaient involontairement à l'esprit. 4 noix de coco pelées dansaient devant mes yeux. Je voulais frapper à la porte et partager le lit avec ma femme. Mais j'ai abandonné après y avoir réfléchi. Au milieu de la nuit, alors que tout était calme et que je dormais profondément, j'ai senti faiblement quelqu'un monter dans mon lit. Puis il m'a serré dans ses bras, quelque chose de doux et d'élastique pressé contre mon dos. Je pensais que c'était ma femme. Sans trop réfléchir, je me suis retourné. Le lendemain matin, j'ai ouvert les yeux doucement. Ce visage si proche m'a effrayé. Comment c'était Song Xining? Elle n'est pas rentrée hier soir. Et ce qui s'est passé hier soir, est-ce que c'était Song Xining? En y pensant, mon cœur s'est affolé, non pas de peur que ma femme le sache, mais de peur que Song Xining ne porte plainte. Ne serais-je pas fini? C'est peut-être mon agitation qui l'a réveillée. Elle a ouvert les yeux, m'a regardé, puis a ouvert ses yeux embrumés et a dit doucement. Tu es réveillé. En parlant, elle s'est même penchée vers moi de son plein gré. Sir Son, comment es-tu dans mon lit? Je l'ai repoussé. Song Xining n'était pas en colère, elle s'est assise sur le lit et a passé ses doigts dans ses cheveux. Elle a attrapé ma main et l'a posée sur sa poitrine. Song Xining, tu ne comprends toujours pas? Mais mes pressentiments ne sont pas précis. Pour être honnête, je suis un homme. Face à une femme aussi sexy, je n'ai pas beaucoup de résistance. Arrête avec les mais. Ne sera-ce pas mieux si nous faisons comme ça à l'avenir? Tu ne veux pas? Les doigts de Song Xining ont effleuré mon bas-ventre. Sir Son, ce que nous faisons est mal. Je ne suis pas encore divorcé. Je secoue la tête, confus. Et alors? N'ai-je aucune attraction pour toi? Song Xining souffle de la vapeur sur mon visage, me rendant soudain peu désireux. Frère. Song Xining éclate de rire. Ne te mens pas à toi-même. Tu en as très envie, n'est-ce pas? Oui, j'en ai très envie, mais nous ne pouvons pas continuer. Je maintiens mon idée. C'est à ce moment-là que l'on frappe à la porte. Toc toc toc. J'entends le bruit de coups frappés à la porte. Chérie, tu es levée? J'entends la voix de ma femme. Mon visage change radicalement. Le tort était entièrement le sien, mais maintenant, Song Xining et moi. Dans cette situation, cela ne voudrait-il pas dire que c'est moi qui trompe? Si cela revenait aux familles de nos deux parents, je serais celui qui est le mauvais gars. Non, je ne peux pas laisser une telle chose se produire. Je regarde Song Xining et dis à voix basse, Sir Son. Pourriez-vous vous cacher s'il vous plaît? D'accord. Song Xining se lève en riant. Elle se cache dans l'armoire. Je mets un short et je vais ouvrir la porte. Sir Son, vous êtes là. Mon visage devient soudainement pâle. J'ai l'impression d'avoir été surpris en plein adultère. Song Xining est-elle folle? Je suis terrifié. Peu importe combien j'ai douté de ma femme auparavant, je n'avais aucune preuve. Ma femme avait déjà trompé.
Parce que je l'aime, mon humeur est maintenant très compliquée, comme celle d'un enfant qui a mal agi. Je suis trop coupable pour oser regarder ma femme dans les yeux. Pourtant, ma femme agit à l'encontre de son comportement habituel, et ne se met pas en colère. Au lieu de cela, elle dit en riant, « Sœur Son, le petit déjeuner est prêt. Mangeons ensemble. » Mon visage est plein de questions. Quelle est cette situation? Quand j'aurai fini, je m'habillerai. Ma femme? Je ne peux pas m'empêcher de dire, « Chérie, mange d'abord le petit déjeuner. Je t'expliquerai ensuite. » En disant cela, ma femme m'a aussi embrassé sur la joue, ce qui m'a rendu encore plus confus. En mangeant le petit déjeuner, j'étais distrait, me creusant la tête. Je n'ai rien pu comprendre. Je n'en pouvais plus et j'ai soudainement dit. « Ma chérie, qu'est-ce qui se passe exactement ?» Elle dit d'une traite, en colère. « Chérie, en fait, je suis bisexuel. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ?» Je suis choqué. Oui. Ma femme a hoché la tête en disant. « Ma partenaire est Sœur Son. Je t'ai épousé à l'époque parce que je t'aimais. C'est juste que Sœur Son a dit que les hommes ne sont rien de bon. C'est aussi la raison pour laquelle je ne veux pas partager la chambre avec toi. » En entendant cela, j'étais complètement abasourdi. J'ai du mal à imaginer que tout cela est lié à Song Xinjing. Je continue de poser des questions. « Alors qu'en est-il de la caméra dans ta chambre? C'est moi qui l'ai installée. » Song Xinjing a répondu, « C'est parce que j'ai demandé à Yubing de ne pas partager la chambre avec toi, ce sale type. Alors je la surveille. » Dès qu'elle a fini de parler, ma femme a repris. « Tu es venu me voir cette nuit-là. Je t'ai refusé, mais je me sentais mal. Je me sentais coupable envers toi. Après tout, je suis ta femme. Donc le lendemain, je suis allé voir Sœur Son. Elle a maintenu le principe que les hommes ne sont rien de bon. Pour te tester, tu ne m'as pas déçu. Sœur Son a aussi changé d'avis sur toi. Elle pense que tu es un bon homme. C'est ce qui a mené à ce qui s'est passé la nuit dernière. J'étais tellement choqué que je n'ai pas pu parler. Mais j'ai vite pensé à quelque chose. J'ai ouvert la bouche et j'ai demandé. Et Jeanne Béchamp? C'était l'enregistrement. Le pendentif à l'intérieur. Il n'y avait rien dedans. Ma femme m'a donné le pendentif. Quelques minutes plus tard, j'ai accepté ce fait. Je suis désolé. Ma chérie, je n'aurais pas dû douter de toi. Je me suis levé et je me suis approché de ma femme pour m'excuser. C'est moi qui devrais m'excuser. Tu as travaillé dur ces dernières années. Ma femme, les yeux pleins d'affection. Elle m'a saisi la main et s'est accroupie. Chérie. J'ai dit d'un ton suppliant, je l'ai dit, tu es un bon homme. Il mérite plus de femmes. Song Xinjing s'est accroupi à côté de ma femme. J'ai aspiré une bouffée d'air, j'avais l'impression de rêver. Si je n'avais pas tenu bon, peut-être que je n'aurais pas obtenu tout ce que j'ai maintenant. Dans la vie, nous rencontrons de nombreuses tentations. Mais certaines tentations sont des pièges. Une fois qu'on y tombe, on est ruiné. Je suis parfaitement lucide. Je n'ai rien fait. En regardant les deux personnes manger avec appétit, je me suis soudain senti fier. Satisfaite. Je crois que dans les jours à venir, nous serons tous les trois encore plus heureux. Merci.